Voici un premier exemple d'utilisation des équations pour les MRUA. Une bicyclette ralentit de 0,50 mètres/seconde par seconde et parcourt 116 mètres en 20 secondes. Calcule sa vitesse en km/h au début de l'intervalle de temps. On demande d'arrondir la réponse à 2 décimales. Donc, premièrement, on va indiquer notre référentiel. On va dire qu'on calcule donc en X horizontalement les X positifs vers l'Est et négatifs vers l'Ouest. On va indiquer que nos calculs seront en X, donc des composantes X des vecteurs. La première information, 0,50 mètres/seconde par seconde, c'est en fait l'accélération. Donc, l'accélération sera de moins 0,50 mètres/seconde carré. Donc, on se rappelle que mètre/seconde par seconde est équivalent à mètre/seconde carré. On a ajouté un signe négatif. En ce moment, c'est peut-être intuitif parce que l'objet ralentit, mais le signe négatif est en fait là pour indiquer le sens de la force qui produit l'accélération. Donc, vous pouvez rajouter sur le dessin, donc la force qui ralentirait une bicyclette qui s'en irait vers l'est. Si la bicyclette ralentit en allant vers l'est, c'est qu'une force la retient vers l'ouest. Ça pourrait être une force de frottement, par exemple. Si l'orientation de la force est vers l'ouest, l'orientation de l'accélération est donc aussi vers l'ouest. L'accélération et la force ont la même orientation et donc aussi le même signe. Vous devez remplir la phrase ici qui explique parce que la force F qui provoque l'accélération A est vers le sens négatif moins du référentiel. Le A et le F ont le même signe. Ensuite, le 116 mètres, des mètres, c'est des unités de déplacement. Donc, on va écrire que le delta R est égal à 116 mètres. Le 20 secondes, c'est le delta T. Et on demande la vitesse au début de l'intervalle, donc la vitesse initiale VI. Une fois qu'on a identifié nos variables, on choisit l'équation qui contient les 4 variables qu'on a identifiées. Si vous regardez dans votre liste d'équations à la page 5, vous allez voir qu'il y a une seule équation qui a ces 4 variables-là. Il n'y en a aucune autre. Toutes les autres équations contiennent aussi la variable VF. Donc, on écrit l'équation telle qu'elle, sans rien changer. Delta R égale VI fois delta T plus 1/2 fois A fois delta T au carré. Puis, on isole la variable qu'on cherche, dans ce cas-ci, VI. Remarquez qu'il y a un plus au milieu de l'équation. Donc, en premier, on veut se débarrasser du terme qui est ici. Donc, on va faire des deux côtés moins 1/2 A fois delta T au carré. Donc, on va avoir delta R moins 1/2 A fois delta T au carré. Et pour avoir le VI tout seul, il suffira de diviser par delta T. Donc, VI égale delta R moins 1/2 A delta T au carré divisé par delta T. Après avoir isolé la variable, on remplace les informations. Donc, VI est égal à 116 mètres moins 1/2 fois moins 0,50 mètres/seconde carré fois 20 secondes au carré. Le tout divisé par le delta T. Vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai mis une parenthèse autour de l'accélération pour bien montrer qu'on multiplie ici et ce n'est pas une soustraction. Ce n'est pas moins 1/2 moins 0,50, c'est moins 1/2 fois moins 0,50. Si on calcule tout ça, ça donne la réponse exacte de 10,8 mètres/seconde. Donc, les étapes obligatoires pour la résolution d'équations, c'est d'écrire quelle composante vous êtes en train de calculer en X ou en Y. Ensuite, identifier 3 variables qu'on connaît dans le problème et la variable qu'on cherche. Identifier le référentiel, donc quel sens sera positif, quel sens sera négatif. Identifier l'équation telle qu'elle, la recopier, et isoler la variable qu'on cherche, remplacer, puis écrire la réponse. Dans cette question, on vous demandait aussi de transformer les mètres/secondes en kilomètres/heure. Donc, on a 10,8 mètres pour 1 seconde. On va changer les mètres en kilomètres. Donc, mètres en kilomètres, on va faire diviser par 1000 parce qu'il y a 1000 mètres dans 1 kilomètre. Donc, on va obtenir 0,0108 km pour 1 seconde. C'est pour 1 seconde, mais maintenant, on veut pour 1 heure. Il y a
60 minutes de 60 secondes, donc 3600 secondes dans une heure. Donc maintenant, on va multiplier par 3600 secondes. Donc ça va donner 38,88 km pour une heure. Donc notre réponse finale sera que la vitesse initiale est de 38,88 km/h. Et comme notre réponse est positive, on sait que le vecteur est dirigé vers l'est. Pour changer les unités, vous pouvez le faire comme vous voulez. Il n'y a pas besoin de démarche, mais le restant de la démarche est obligatoire.